C'était magnifique, hein. Oui, c'était super chouette de pouvoir voir de nuit en plus la ligne avec le feu d'artifice. C'était son premier feu d'artifice en plus. Donc non, c'était vraiment un beau voyage et bien organisé. C'était vraiment très très bien. Un juste retour pour des années de fidélité locale et ce joli cadeau fait aux Gardois par la Citève, la compagnie qui gère le petit train à vapeur des Cévennes. Rien de moins que 2 parcours de nuit entre Anduze et Saint-Jean, accompagnés par les flonflons de la musique et rythmés par des feux de Bengale et d'artifice. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'étais pas monté dans le train et c'était l'occasion, en fêtant les 100 ans, de pouvoir venir ici. De nuit, jamais. Jamais, c'est la première fois. Ouais. C'est génial de prendre le train comme ça. Oui, surtout la nuit, c'est joli. Et puis la nuit, on peut mettre des feux d'artifice que la journée, on peut pas. Et c'était merveilleux. Bien calés dans les wagons, les voyageurs n'ont eu qu'à profiter du paysage. Pendant ce temps, dans la machine et au bord du Gardon, on communiquait par talkie-walkie pour tout cadrer à la seconde près. La difficulté, c'est que tout le monde puisse voir les feux d'artifice, hein. Le train est quand même relativement long et donc il faut que les premiers voient aussi bien que les derniers. Donc il faut trouver le bon tempo, freiner au bon moment et réaccélérer quand tout est fini. Quelques 500 personnes ont profité du premier voyage. Tout avait déjà emprunté les 14 km de ligne de la Citève, mais jamais de nuit. C'est vraiment des habitants de la région qui ont tous déjà pris le train et qui venaient se faire plaisir et découvrir la ligne au clair de lune et avec le reflet des feux. Donc c'était vraiment un plaisir que de partager ça avec les gens qui nous côtoient toute l'année dans les communes environnantes. Donc c'est très très positif. Le petit train à vapeur des Cévennes fête toute cette saison le centenaire de la ligne Anduze-Saint-Jean-du-Gard. L'exploitation touristique de cette ligne abandonnée dans les années 50 s'avère un moteur économique incontournable. Ça représente l'histoire de Saint-Jean-du-Gard et aussi parce que ça amène des retombées économiques pour la commune vraiment très importantes. Je dirais que ces quelques jours, ça a été l'apport médiatique qui se transformera en apport touristique, j'espère, dans la saison. On l'avait vu il y a 2 ans déjà. Mais au niveau touristique, c'est, je pense, un peu la colonne vertébrale du tourisme dans la vallée entre Anduze et Saint-Jean. Un train à vapeur circulant de nuit, sans doute une première dans l'histoire du chemin de fer touristique français. Devant le succès, l'idée sera vraisemblablement renouvelée en 2010 avec le retour de la C147, toujours en cours de restauration en Allemagne. Certes, comme partout dans le Gard, ce week-end pascal a été copieusement arrosé, mais la 9e édition de Boulégan à l'Hostal restera comme une grande édition. Saint-Jean-du-Gard, devenu grâce au travail de fourmi de quelques passionnés locaux, le temple de la musique trad, comme ils disent, rondeaux, bourrées et autres valses à 11 temps sur lesquelles on virevolte, on sautille cadencé, il n'y a qu'à le faire jusqu'à pas d'heure, et quels que soient les âges, on ne s'est visiblement pas fait prier. Ça mélange tous les âges, ça mélange toutes les générations et ça mélange surtout tous les peuples parce qu'on a des Italiens, on a des Espagnols, on a des gens qui viennent de toute la France qui ont fait plus de 1000 bornes pour venir se baigner à Saint-Jean-du-Gard quand même, il faut le faire. Pensez déjà à la prochaine édition? Ah ouais, tout à fait, parce que l'année prochaine c'est spécial, c'est les 10 ans. Nous sommes un grand festival maintenant. Donc ouais, il y a plein de petits projets, plein de choses qui nous tournent dans la tête et bon, j'espère qu'il fera beau quoi. C'est tout ce qu'on demande. En une petite dizaine d'années, Boulégan à l'Hostal aura su faire taire les inquiétudes de voir débouler un week-end dans ce coin des Cévennes quelques individus au look improbable et se transformer en un rendez-vous attendu par tous les locaux comme un moment notamment économique non négligeable. Le premier set assez facile, mais après c'était très dur. Et avec le public autour, on a réussi à gagner ce match en 5-7. Pour le dernier match à domicile, c'était super. Ouais. Samedi dernier, le CAC-VB a fini sa saison à domicile en beauté par une superbe victoire en 5-7 sur Paris, leader de Pro A. C'est un match prestige, hein. Paris, c'est les premiers, ils sont champions de France depuis les 3 dernières années. C'est une très très grosse équipe. Et faire ce qu'on a fait ce soir, même s'ils étaient un petit peu diminués par des blessures, est tout à fait à notre honneur et prouve qu'on a notre place largement en Pro A pour la saison prochaine. Et vraiment, on a fait un beau match ce soir, on s'est bien arraché
la preuve que vraiment quand on a envie, on peut tout faire, quoi. Attention, simplement, je me les douche, et c'est tout. Et c'est tout, j'ai pas grand chose à dire, c'est bon les gars. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Au-delà de la victoire, c'est la performance collective sur le terrain que j'ai envie de retenir ce soir. À un match de la fin du championnat, le CAC VB pointe à la 12e place avec 10 rencontres gagnées, ce qui, pour un promu, est une performance de choix. Le bilan bien sûr, est très positif. C'est un beau maintien qu'on fait cette année. Et c'est, à l'image du match de ce soir, c'est un groupe qui gagne, quoi. Tous les regards se tournent d'ores et déjà vers la saison prochaine avec le secret espoir de jouer les play-offs. L'année prochaine, peut-être on verra du meilleur jeu avec peut-être de nouveaux joueurs. Si on veut aller chercher entre 10 et 8, il va nous falloir un budget un peu plus important, essayer de recruter au moins un joueur supplémentaire de talent pour la saison prochaine. Je pense qu'on attaquera la saison prochaine avec la certitude qu'on peut jouer contre tout le monde. Une chose est sûre en tout cas, le soutien du public alésien restera sans faille. Avec 958 spectateurs de moyenne par match, Alès s'est cette année classé 7e de Pro A en termes d'affluence.